Bonjour à tous et à toutes, vous êtes avec Guillaume pour le Westrack Radio. Je suis avec José, qui est le président de l'association Corcovado Percussion. Bonjour. Bonjour Guillaume. Merci de me recevoir ici dans la salle des associations L'Arfleur. Dites-moi, José, qu'est-ce que Corcovado Percussion ? Alors Corcovado Percussion, donc c'est un groupe qui joue de la percussion brésilienne. Le but de l'association, c'est tout simplement faire découvrir le folklore brésilien, justement par le biais de la percussion brésilienne. Cette année, donc, on va fêter nos 25 ans d'existence. On m'avait dit au début que ça durerait aussi longtemps, je l'aurais jamais cru, mais voilà, 25 ans après, on est toujours là. La flamme est toujours là en tout cas. Quand vous dites folklore brésilien, qu'est-ce que c'est ? Alors le folklore brésilien, alors c'est aussi large que peut être le pays. Il faut savoir que donc on a une section percussion de rue, mais aussi on a une section aussi de ce qu'on appelle du pagode, donc c'est du chant avec des petites percussions dessus. C'est accompagné d'une petite guitare qui s'appelle un cavaquinho, et on a la chance aussi d'être entouré d'un Brésilien justement, Radel, qui est un super guitariste. Avec lui, donc on partage un petit bout du folklore brésilien, mais je vous dis, le folklore, les rythmes, il en existe à foison, quoi. C'est un truc de fou. Moi-même, au bout de 25 ans, j'en ai pas encore fait le tour. C'est toujours un plaisir, en tout cas pour moi, de faire découvrir la percussion, notamment le folklore brésilien. Vous avez parlé donc un peu des instruments. Dites-moi ce que vous avez comme instrument dont vous vous servez. Si je vous dis les noms, ça va pas trop vous parler, puisque en fait, on nous nomme aussi souvent fanfare, alors qu'on n'est pas une fanfare. Le vrai terme, c'est la batucada, en fait. Batucada, c'est un ensemble de personnes qui se regroupent autour de la percussion. Et donc la terminologie exacte, c'est le batucada. Alors les instruments, donc il en existe quand même pas mal donc au sein du groupe. Donc il y a la section des sourdos, donc c'est les espèces de gros tambours là qui donnent les basses et aussi donc les aigus. Donc il y a le sourdo de marcation, le contre-sourdo, le sourdo qui va venir couper, s'intercaler entre les deux, et une quatrième section donc qui va discuter avec deux battes là et qui va donner une polyrythmique, qui va donner un chant au rythme. Donc tout ça c'est accompagné de caixa, donc de caisse claire un peu. Caisse claire de batterie en fait. Instrument aussi leader, donc c'est le répénique qui lui impulse les départs et aussi les discussions avec le reste de la batterie. Et il y a une autre section d'instruments aussi, ça s'appelle le chocalho. C'est un espèce de shaker avec des grosses cymbalettes qui fait énormément de bruit. C'est un petit peu tous ces instruments-là qui nous entourent. Il y a encore d'autres instruments qu'on a, mais pour jouer d'autres rythmes. Parce qu'en fait, les rythmes qu'on fait en ce moment, c'est plus les rythmes qui sont du nord-est du Brésil, donc du côté de Bahia. Donc c'est du samba reggae. Et donc contrairement au samba de Rio, c'est à peu près les mêmes instruments, mais avec des instruments en plus, avec ce qu'on appelle le tambourine. Donc c'est un tout petit instrument qui fait à peu près 17 cm de diamètre, sur lequel on tape avec une baguette. C'est des rythmes bien différents. Le samba de Rio et les sambas de Bahia, ce sont deux rythmes bien différents, mais bon, je vous dis, des rythmes, il en existe à foison. Mais c'est les deux principaux, en fait, qui se détachent. Donc vous avez dit qu'il y avait pas mal d'instruments et donc une découverte à foison. Donc il vaut mieux, je pense, venir découvrir pour savoir de quoi ça parle. C'est vrai, oui, c'est toujours mieux de venir découvrir, mais bon, les gens ont l'occasion aussi de nous découvrir par le biais des prestations qu'on peut faire au Havre et autre part. Mais oui, c'est sûr que ce serait bien que les gens viennent nous rejoindre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que le groupe est déjà formé, déjà fait, donc ils pensent que c'est un groupe fermé, mais bien au contraire, donc c'est un groupe qui est ouvert à toutes les personnes. On vous apprend, voilà, on vous explique comment que ça fonctionne. Et dans le groupe actuellement, donc il y a des gens qui étaient complètement novices et qui n'avaient jamais touché un instrument de leur vie et qui sont maintenant indispensables au fonctionnement du groupe. Et c'est ça qui est intéressant dans la percussion brésilienne, c'est que c'est vraiment basé sur le collectif. Donc chez nous, il y a à peu près 7-8 sections d'instruments, mais c'est 7-8 sections d'instruments qui s'assemblent. C'est l'association de 8 sections qui fait que ça va raconter une histoire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment basé sur le collectif. En termes de personnes qui peuvent venir découvrir, est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Est-ce que les enfants peuvent se mêler, on va dire, avec les adultes ? On ne peut pas accueillir vraiment d'enfants parce que les instruments déjà qu'on a ne sont pas vraiment adaptés à la taille des enfants. Donc on a essayé de s'adapter, mais c'est pas évident parce qu'en fait les instruments qu'on a, ils sont vraiment pas adaptés pour les jeunes.
Moi, je dirais que les enfants qui peuvent venir nous rejoindre, ce serait à partir de 8 ans, 10 ans. En termes d'événements, je sais que vous avez déjà fait des événements pour les 50 ans du Secours populaire. Est-ce que vous avez d'autres événements qui sont programmés cette année? Oui, il y a d'autres événements qui sont programmés suite au Covid, en fait. Donc, on a été pratiquement à deux ans d'arrêt. Il faut qu'on soit un minimum pour pouvoir assurer donc, justement ces prestations. Donc, les gens ne sont pas vraiment toujours disponibles. Donc, c'est un petit peu compliqué pour nous on a été obligé d'annuler quelques prestations. Je crois qu'on en est à peu près pas loin d'une douzaine de prestats qu'on a dû annuler parce que faute de monde quoi, en fait. Mais sinon sur les prestats qui sont prévus donc, pour la fête de la musique déjà le 21 donc on sera à Montivilliers, les jardins partagés qui se trouvent sur le haut de Montivilliers et donc on doit faire une intervention ici le 21 aux alentours de 18-19 heures et ensuite on doit faire aussi une presta donc devant le trappiste. On sera normalement devant le trappiste à 20h30 et après normalement le 14 juillet on devrait être à Dives-sur-Mer pour une retraite au flambeau et le feu d'artifice. Au mois d'août, on va faire une petite pause. Et au mois de septembre, on redémarre avec... on a la chance d'être demandé à la fête de l'humanité à Paris le 10 septembre. Est-ce que vous avez un site pour découvrir vos prestations? On a un site, Corcovado, qui est en construction, mais on a plus une page Facebook. Il faut taper Corcovado Percussion sur Facebook et sur Instagram aussi. Où et quand on peut venir découvrir Corcovado Percussion? On peut venir nous voir puisque nous répétons tous les mardis, ici même à la maison des associations Harfleur-Beaulieu, qui se trouve rue Frédéric Engel. Donc pour vous situer, c'est en face du complexe Maurice Thorez et à côté du collège Pablo Picasso. Donc à partir de 19h, on est là tous les mardis jusqu'à 22h. Entre 19 et 20, normalement c'est réservé donc pour les débutants et aussi pour les personnes qui veulent s'initier. Donc ils sont les bienvenus. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Le groupe est ouvert à tous, qu'on soit musicien ou non. C'est assez facile d'accès, même si rythmiquement vous avez un petit peu de mal, et ça se travaille. Moi, je vous invite à venir nous rejoindre parce que plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Eh bien, José, merci. Merci à vous, Guillaume. C'est gentil à vous de venir. Franchement, c'est super agréable en tout cas. Ça fait toujours plaisir. Merci, je vais vous dire au revoir. Au revoir et bonne continuation à tous. À bientôt. Merci, bonne journée.